Le garçon tenait fermement le plateau de snack, essayant de maintenir l'équilibre tandis qu'il marchait entre les gens. Le poids n'était pas seulement dans ses bras, il était dans le regard, dans la façon dont chaque pas semblait exiger plus que ce que le corps pouvait offrir à ce moment-là. Quand il s'arrêta devant les trois hommes, il tenta de maintenir une posture ferme, comme il avait déjà appris à le faire, offrant les snacks avec éducation, même en sachant que cela n'était pas toujours suffisant. L'un d'eux prit un coccinat lentement, l'observant comme s'il évaluait quelque chose de bien plus grand qu'un simple snack. Il regarda les autres et, sans rien dire, le laissa tomber par terre exprès. L'impact fut petit, mais la signification fut grande. Le sourire qui vint juste après n'avait pas d'humour, il avait du mépris. Les deux autres rirent, accompagnant le geste comme si cela était normal. Le garçon ne réagit pas. Il resta immobile pendant une seconde, regardant le snack par terre, comme s'il essayait de décider entre ignorer ou récupérer. Puis il se baissa lentement, le nettoyant avec sa propre main, non pas parce qu'il croyait qu'il pourrait encore le vendre, mais parce que là se trouvait l'effort de lui, de sa mère, d'une journée entière. Un autre homme sortit alors une note froissée de sa poche et la jeta à ses pieds. Ce n'était pas un paiement, c'était une humiliation. Le garçon regarda l'argent, mais ne bougea pas immédiatement. Il respira profondément, avant de se baisser à nouveau, ramassant la note avec soin, comme si cela avait encore de la valeur, même de la façon dont elle avait été livrée. Quelques personnes passèrent en regardant, d'autres détournèrent le regard. Personne n'intervint, et cela n'était déjà plus une nouveauté pour lui. À quelques pas de là, Eduardo était sur le point d'entrer dans sa voiture. Sa main était déjà sur la poignée quand il s'arrêta. Son regard se fixa sur la scène, non par curiosité, mais par quelque chose qui n'avait pas de sens. Il resta à observer en silence, pendant que le garçon reprenait le plateau, et essayait de continuer comme si rien ne s'était passé. Mais cela ne s'arrêta pas là. L'un des hommes appela le garçon à revenir, disant qu'il avait laissé tomber un autre snack, même sans l'avoir fait. Le garçon hésita, mais revint. Il s'arrêta devant eux à nouveau, maintenant avec le plateau encore plus ferme dans les mains, comme s'il essayait d'empêcher que quoi que ce soit d'autre ne s'échappe. L'homme prit un autre snack, l'analysant avec exagération, disant qu'il semblait vieux, qu'il ne valait pas le prix. Les autres acquiescèrent, riant fort, attirant l'attention de ceux qui passaient. Le garçon essaya d'expliquer, dit qu'il était fait le même jour, qu'il était bon. Mais la voix sortit trop basse, presque perdue au milieu des rires. Alors l'homme serra le snack avec force avant de le lâcher, l'écrasant complètement. Il dit que même gratuitement cela ne valait pas la peine. Le garçon avala sa salive. Il ne répondit pas. Il ajusta seulement les autres snacks, essayant de dissimuler ce qui avait été détruit. Ce fut à ce moment qu'Eduardo ferma lentement la porte de la voiture. Sans hâte, sans bruit, mais avec une décision qui n'était pas encore totalement formée, mais qui existait déjà. Le garçon se retourna, essayant de sortir de là à nouveau, comme si cela n'était qu'un jour ordinaire de plus. Mais Eduardo fit le premier pas. Il traversa la rue avec calme, sans élever la voix, sans attirer l'attention. Il s'arrêta d'abord à côté du garçon, regardant le plateau, puis lui. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers les trois hommes. Il demanda d'une voix contrôlée si cela semblait vraiment drôle. Le silence vint rapidement. L'un des hommes essaya de rire, disant que ce n'était qu'une blague, que le garçon ne s'en souciait même pas. Eduardo maintint son regard fixé sur lui pendant quelques secondes avant de répondre qu'une blague ne faisait pas baisser la tête de quelqu'un de cette façon. L'ambiance changea. Les deux autres arrêtèrent de rire. Le même homme essaya de justifier, disant que personne n'obligeait le garçon à être là. Eduardo fit un pas en avant et répondit fermement que travailler n'était pas une honte, mais diminuer quelqu'un pour se sentir mieux l'était. Personne ne répondit. Eduardo ignora alors complètement les trois et tourna son attention vers le garçon. Il demanda combien cela coûtait. Le garçon répondit bas, presque automatiquement. Eduardo se baissa légèrement, se mettant à sa hauteur, et répéta la question avec calme. Le garçon répondit à nouveau, un peu plus fermement cette fois. Sans négocier, sans choisir, Eduardo prit l'argent et dit qu'il prendrait tout. Le garçon hésita. Il dit qu'il n'avait pas besoin d'acheter tout, qu'il pouvait encore vendre. Eduardo secoua simplement la tête, tranquillement, et répéta qu'il voulait tous. Le garçon commença à livrer le plateau avec soin, comme il le faisait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans le regard.
Ce n'était pas encore de la joie, c'était de la surprise. Eduardo tint le plateau comme si cela avait une valeur réelle. Ensuite, il plaça l'argent dans les mains du garçon et ferma légèrement ses doigts, garantissant qu'il ne tomberait pas. Ce fut un geste simple, mais il changea tout. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le garçon resta à regarder l'argent, comme s'il ne comprenait pas encore complètement. Eduardo s'éloigna de quelques pas, mais s'arrêta. Il regarda en arrière. Le garçon était encore au même endroit. Alors il revint. Il demanda s'il vendait là tous les jours. Le garçon répondit que oui, presque toujours. La voix encore basse, mais plus ferme. Eduardo demanda s'il arrivait à tout vendre. Le garçon secoua la tête. Eduardo observa le geste de lui portant la main à la poche, vérifiant que l'argent y était encore. Cela en disait plus que n'importe quelle réponse. Ensuite, il demanda où il habitait. Le garçon hésita mais ne détourna pas le regard. Il indiqua une direction avec la tête et dit que ce n'était pas loin. Eduardo demanda s'il rentrait chez lui. Le garçon confirma. Ensuite vint une autre question. Si quelqu'un l'attendait. Le silence fut plus long cette fois. Le regard du garçon changea. Il répondit que oui. Il dit que c'était sa mère. Eduardo demanda si elle allait bien. Le garçon respira profondément avant de répondre qu'elle ne pouvait pas sortir de la maison, qu'il s'occupait des choses. Il dit aussi que les snacks étaient faits par elle. Eduardo regarda le plateau dans ses mains. Ce n'était pas seulement des snacks, c'était du travail, de l'effort, de la survie. Alors il demanda s'il pouvait l'accompagner jusqu'à chez lui. Le garçon resta silencieux pendant quelques secondes. Puis, il commença à marcher. Eduardo marcha à ses côtés. La rue changea peu à peu. Le mouvement diminua, les maisons devinrent plus simples, le silence plus présent. Mathéus marchait d'un pas ferme, mais de temps en temps, il touchait sa poche pour confirmer que l'argent y était encore. Eduardo demanda s'il faisait toujours ce chemin seul. Il confirma. Ensuite, il demanda s'il étudiait. Mathéus ne répondit pas tout de suite. Son pas ralentit légèrement. Puis il dit qu'il n'y allait plus, sans explication. Le silence revint, mais il n'était pas vide. Après quelques rues, Mathéus s'arrêta devant une maison simple. Il dit que c'était là. Il resta immobile pendant une seconde avant d'ouvrir la porte. Il entra. Eduardo attendit un instant, mais il entendit bientôt une voix venant de l'intérieur l'appeler. Et ce fut à ce moment qu'il comprit que cette histoire ne faisait que commencer. Eduardo entra avec précaution, comme si chaque pas devait respecter l'espace qui n'était pas le sien. La maison était petite, simple, mais il y avait quelque chose là qui ne passait pas inaperçu. Tout était organisé dans la mesure du possible, comme si quelqu'un tenait à maintenir la dignité même avec si peu. L'odeur de nourriture était encore dans l'air. Elle n'était pas forte, mais suffisante pour montrer que cet endroit fonctionnait, qu'il y avait là un effort quotidien. Au fond de la salle, la mère de Mathéus était assise dans un fauteuil roulant. Ses mains portaient encore les marques de la pâte qui n'avaient pas été complètement nettoyées. Quand elle vit son fils, son regard changea immédiatement, laissant de côté toute fatigue. Elle demanda si cela avait bien marché. Elle ne demanda pas combien. Elle ne demanda pas comment. Elle voulait seulement savoir si cela avait bien marché. Mathéus répondit que oui, et s'approcha avec précaution, plaçant l'argent dans ses mains. Le geste n'était pas nouveau, mais ce jour-là il avait un poids différent. Elle tint les billets avec attention, comme si elle mesurait jusqu'où cela pourrait aider. Ce fut alors qu'elle remarqua Eduardo. Son regard changea en surprise. Elle essaya de s'arranger comme si elle devait démontrer une certaine formalité, même sans avoir la structure pour cela. Elle s'excusa pour la maison, pour la manière, pour la situation. Eduardo secoua la tête immédiatement. Il dit que ce n'était pas nécessaire, et ce n'était pas de la politesse, c'était la vérité. Il observa l'environnement pendant quelques secondes, percevant des détails qui n'étaient pas clairs auparavant. La table, les ustensiles simples, les signes d'usage constant. Cela n'était pas du négligence, c'était de la limitation. Mathéus resta aux côtés d'elle, en silence, attentif. Eduardo demanda avec précaution depuis combien de temps elle était dans cette condition. Elle hésita, mais répondit. Elle dit que cela faisait déjà quelques années, après un problème de santé qui n'avait jamais été traité comme il aurait dû l'être. Elle parla sans dramatiser, comme quelqu'un qui a déjà accepté, mais qui porte encore les conséquences. Ensuite, elle expliqua qu'elle faisait les snacks tous les jours, même avec difficulté, parce que c'était ce qu'ils avaient. Elle dit que Mathéus sortait pour vendre et revenait avant la tombée de la nuit.
Elle parla de cela comme d'une routine, mais ce n'était pas léger. Eduardo écouta tout sans interrompre. Quand il les regarda à nouveau, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il demanda, avec soin, s'ils avaient quelqu'un qui aidait. La réponse vint directe. Non. La mère essaya d'adoucir, disant qu'ils se débrouillaient, qu'ils arrivaient à continuer. Mais elle ne cachait pas tout. Eduardo demanda alors si Matthäus avait arrêté d'étudier à cause de cela. Le garçon ne répondit pas. Il regarda sa mère. Elle comprit et répondit pour lui. Elle dit qu'au début il essayait encore de concilier, mais qu'un moment était arrivé où cela ne marchait plus. Quelqu'un devait assumer la responsabilité, et il l'avait assumée. Eduardo respira profondément, passant la main sur son menton pendant un instant. Il ne réagit pas par impulsion, il réfléchit seulement. Alors il demanda s'ils accepteraient de l'aide. Le silence vint lourd. La mère fut la première à répondre. Elle dit qu'ils avaient déjà appris à ne dépendre de personne, que l'aide venait parfois, mais ne restait pas. Ce n'était pas un rejet, c'était une protection. Matthäus resta silencieux, regardant entre les deux. Eduardo acquiesça, montrant qu'il comprenait. Il dit qu'il n'était pas là pour promettre ce qu'il ne pourrait pas tenir, qu'il ne voulait pas changer qui ils étaient, ni enlever ce qu'ils faisaient déjà, seulement améliorer. Il dit que le travail d'elle avait de la valeur, et que l'effort de Matthäus ne devrait pas être traité de la façon dont il l'était. Il parla sans pression, laissant la décision entre leurs mains. La mère regarda son fils, un regard silencieux, mais plein de signification. Matthäus ne répondit pas avec des mots, mais son regard changea. Il y avait de l'espoir là, et cela fut suffisant. Elle regarda à nouveau Eduardo et dit que, si c'était vrai, ils accepteraient d'essayer. Eduardo acquiesça, et dans ce geste, il y avait déjà une décision. Il s'approcha de la table, observant de plus près. Il passa la main sur la surface, percevant les marques d'usage. Il dit qu'il reviendrait le lendemain. Pas seul. Il expliqua qu'il apporterait quelque chose basique. Rien d'exagéré. Seulement le nécessaire pour améliorer la préparation. La mère écouta en silence. Il y avait encore de la prudence, mais maintenant aussi de l'attente. Matthäus observait tout avec attention. Eduardo mentionna alors l'école. Il dit qu'il voulait voir comment Matthäus pourrait y retourner. Le corps du garçon réagit immédiatement, devenant plus rigide. Cela touchait quelque chose de plus profond. Eduardo le perçut, et il n'insista pas. Pas encore. Il dit seulement qu'il passerait tôt le lendemain. Ensuite, il prit congé. Sans exagération, sans prolonger. Quand il sortit, il laissa quelque chose de différent dans l'air. Le silence revint. Mais il n'était pas le même. La mère continua à regarder la porte pendant quelques secondes. Ensuite, elle tourna à nouveau le regard vers l'argent dans ses mains. Matthäus regardait aussi la porte. Ce fut lui qui demanda en premier. Si elle pensait qu'Eduardo reviendrait. Elle respira profondément avant de répondre. Elle dit qu'elle voulait croire que oui, mais qu'ils avaient déjà vu des promesses rester en chemin. Elle parla pour se protéger, mais elle ne put cacher le désir que ce soit différent. Matthäus porta la main à sa poche, sentant l'argent là. Ensuite, il regarda la table. Quelque chose en lui avait déjà changé. Le lendemain matin, il se réveilla avant l'heure normale. Il n'avait pas bien dormi. Il resta quelques secondes à regarder le plafond avant de se lever. Il alla directement à la cuisine. La mère était déjà là en train d'organiser les ingrédients, prête pour un jour de plus comme les autres. Mais ce n'était pas pareil. Ils travaillèrent en silence, mais leur regard allait jusqu'à la porte de temps en temps. Aucun des deux ne parlait. Jusqu'à ce qu'on frappe. Pas fort, mais fermement. Les deux s'arrêtèrent. Matthäus regarda sa mère. Elle le regarda en retour. Il marcha jusqu'à la porte et l'ouvrit. Eduardo était là. Et il n'était pas seul. 2 personnes étaient avec lui, portant des boîtes et un petit équipement. Matthäus resta immobile, sans savoir comment réagir. Eduardo fit simplement un léger geste de la tête et entra. Les boîtes furent placées près de la table. La mère observait en silence, essayant de comprendre. Eduardo ouvrit l'une des boîtes. À l'intérieur, il y avait des ustensiles neufs, simples mais résistants. Des organiseurs, des récipients, des outils qui facilitaient le travail. Rien de luxueux, mais suffisant pour tout changer. Il expliqua que cela n'était que le début, qu'il ne voulait pas changer ce qu'il faisait, seulement leur donner de meilleures conditions. La mère porta la main à la bouche, essayant de contenir l'émotion.
Mathéus s'approcha, observant chaque détail. Eduardo demanda la permission et commença à organiser la table avec eux. Il ne resta pas seulement à regarder, il participa. Et cela fit toute la différence. La mère observait avec les yeux remplis de larmes. La maison commença à changer. Pas dans la taille, mais dans le sens. Après un certain temps, ils commencèrent à préparer la première fournée avec les nouveaux ustensiles. Le processus devint plus léger, plus organisé. Quand ce fut prêt, Mathéus prit un snack. Il l'observa. Il en donna une bouchée. Il resta silencieux. Puis il acquiesça. La mère comprit sans avoir besoin de demander. C'était meilleur. Eduardo observa sans interrompre, parce qu'il savait. Cela n'était pas seulement à propos de la nourriture, c'était à propos de la possibilité. Après ce premier jour, rien ne redevint comme avant. Ce ne fut pas un changement immédiat ni magique, mais ce fut réel. Peu à peu, ce qui avant était un effort pour survivre commença à se transformer en quelque chose qui pouvait grandir. Mathéus n'avait plus besoin d'affronter des regards de mépris pour réussir à vendre. La mère ne travaillait plus à la limite de son corps. Et à l'intérieur de cette maison simple, quelque chose de nouveau commença à exister. Ce n'était pas seulement du revenu, ce n'était pas seulement de l'organisation, c'était la dignité qui se reconstruisait, pas à pas. Et tout avait commencé parce que, en un seul moment, quelqu'un avait décidé de ne pas détourner le regard et d'agir différemment.